Thanks, officers. Sorry again. Yeah, now me and him, we gotta go take a shower. You know what I mean? Yeah, I do. Sorry about that. You guys have a good night. Bienvenue sur Watch Mojo! Aujourd'hui, nous discutons des 10 fois où Jeffrey Dahmer a failli être attrapé. After that, he knew that he could manipulate. He knew that he could make a statement to somebody and get away with it. Pour cette liste, nous nous penchons sur les différents cas où le règne de terreur du cannibale de Milwaukee aurait pu être arrêté. À votre avis, quel est le moment où il a le plus failli se faire prendre? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Arrêté par la police dans l'Ohio. En juin 1978, Jeffrey Dahmer venait d'être diplômé du lycée. Il avait également commis son premier meurtre. Ayant pris Stephen Hicks en autostop, Dahmer l'a conduit chez lui pour boire, et je cite, quelques bières. He brought the guy home. They had access to alcohol. They were drinking. They got a little intoxicated. But when the guy wanted to leave, Jeff did not want him to leave. He wanted him to stay because he was lonely and also he was intoxicated. Avant que Hicks puisse partir, Dahmer l'a frappé à la tête avec un haltère, lui enlevant la vie. Après avoir effectué des actes perturbateurs sur le corps, il a mis ses restes dans des sacs de poubelle et avait l'intention de les amener à la décharge. Mais la police de l'Ohio l'a arrêté pour conduite en état d'ivresse pendant qu'il le faisait. Un agent lui a demandé à propos des sacs de poubelle sur le siège arrière, et Dahmer a utilisé le récent divorce de ses parents pour justifier sa sortie nocturne. My parents just got divorced and I can't really sleep, so I just do yard work and I was gonna drop him at the dump. Il est ensuite rentré chez lui pour disposer des restes derrière sa maison. Dahmer knew it was a stake, and Dahmer was cool enough to say, no, just garbage on the way to dump the garbage. The officer believed him. Banni des bains publics. Alors qu'il vivait avec sa grand-mère à West Allis, dans le Wisconsin, Jeffrey Dahmer fréquentait les bains publics et les bars gays de la région. Il a déclaré avoir eu des relations sexuelles consenties dans les bains publics, mais n'aimait pas que ses partenaires bougent ou fassent des demandes. He was a very selfish lover. He wanted to be the giver. He did not want to be the receiver of homosexual sex. Vers juin 1986, Dahmer a commencé à glisser des sédatifs dans les boissons de ses partenaires et à pratiquer des actes non consensuels alors que les hommes étaient inconscients. Une méthode qu'il utiliserait sur ses futures victimes de meurtre. When they fell unconscious, he would lie down next to them, listening to the sounds of their bodies, their heartbeats, their stomachs. Une nuit, il a drogué quelqu'un à l'excès et les secours ont dû être appelés. Et Dahmer a été ensuite banni des bains publics. Don't think you can go to Empire or Roman Bath. I told him about you. You're blacklisted. La police aurait donné suite aux affirmations du gérant d'un établissement de bains selon lesquelles Dahmer aurait drogué plusieurs clients, mais n'aurait pas enquêté au-delà de cet interrogatoire. They essentially just told the bathhouse operator to notify them if he returned and keep him off the property. La valise. La première victime que Jeffrey Dahmer a assassinée à Milwaukee était Stephen Toomey en novembre 1987, bien qu'il ait affirmé n'avoir aucun souvenir du meurtre. Il a ramené le jeune homme dans sa chambre de l'hôtel Ambassador pour la nuit, et lorsqu'il s'est réveillé, il a découvert Toomey mort. It was a surprise to him. So there wasn't an actual intent, it wasn't a fantasy. But what his deepest desire was still came out. Il a transporté le corps hors de l'hôtel dans une valise et un chauffeur de taxi l'a aidé à charger les bagages. En raison de la mauvaise odeur et de la lourdeur, le chauffeur lui a même fait une plaisanterie. In fact, Dahmer said the cab driver even said, hey, you must have a dead body in here. The suitcase was so heavy. Lors de sa confession, il a dit aux enquêteurs qu'il n'a pas répondu. Cependant, d'autres sources affirment qu'il a ri et a dit « Ouais, quelque chose comme ça ». Quoi qu'il en soit, c'est un autre exemple de la capacité de Dahmer à dévier et à passer inaperçu. It had been 9 years since Stephen Hicks, and now Dahmer had killed again. This time, he would no longer resist his violent fantasies. Ronald Flowers dénonce Dahmer à la police. Le 23 avril 1988, Jeffrey Dahmer trouve un jeune homme ayant des problèmes de voiture et lui propose son aide en prenant un taxi pour retourner à West Allis. Come on, let's grab a taxi before we get robbed. Ronald Flowers a bu du café que Dahmer a mélangé à des somnifères. Tous deux auraient entendu sa grand-mère l'appeler, mais Flowers s'est vite évanoui. Put something in that, didn't you? What? Ne voulant pas risquer de se faire prendre, Dahmer l'aurait laissé à l'hôpital County General. Après s'être réveillé le lendemain, Flowers a déclaré à la police qu'il avait été drogué, agressé
et volé. And the next thing I remember was becoming extremely dizzy and my head starting to go down, and that's it. When you say and that's it, you mean you passed out? Yes. What's your next memory? Woke up in County General Hospital in Milwaukee. Les enquêteurs ont interrogé Dahmer et il a nié les accusations. À cette époque, Dahmer avait déjà 3 arrestations à son actif, notamment pour troubles de l'ordre public, attentat à la pudeur et comportement obscène et lascif. Cependant, la police a choisi de le croire plutôt que Flowers. So let me get this straight. You're gonna take the word of a white guy who's got a criminal record over the word of a black man who doesn't have a criminal record. That's what you're telling me, right? Because I'm telling you that this man tried to kill me. And you're saying there's nothing you can do about that? Without any evidence, yes. That's what I'm saying. Arrestation et mandat de perquisition. Après avoir été capturé en juillet 1991, Jeffrey Dahmer a raconté aux enquêteurs les multiples fois où, au fil des ans, il pensait avoir été pris. Dahmer's seeming normality helped him hide his reign of terror. People like Dahmer can get away with this easier because law enforcement does not recognize him for what he is. They're looking for somebody who's dragging their knuckles on the pavement and baying at the moon with hair in their face. En septembre 1988, il a été arrêté après avoir drogué et photographié un mineur, le frère aîné de sa future victime, Conérac Sintasomphone. Saw this Eurasian guy walking down the street in the afternoon. Asked him if he wanted to make some money, $50. He said yes. Dahmer a déclaré que la police qui effectuait une perquisition dans son appartement après son arrestation n'avait même pas remarqué un crâne humain qu'il gardait dans un tiroir. Cette preuve oubliée aurait pu l'empêcher d'avoir l'occasion de tuer Anthony Sears en mars 1989. Elle l'aurait également gardé en détention plus longtemps que la peine prononcée par le juge en mai, qui était de 5 ans de probation avec 1 an de placement à l'extérieur tout en restant dans une maison de correction. When we look at the Jeffrey Dahmer case, there are a number of failures by the system. Whether it's probation and parole, or whether it's law enforcement, or whether it's the courts that failed to protect the victims. L'incident de la boîte. Where's that box? What box? Don't play dumb. Jeffrey Dahmer a admis avoir conservé la tête momifiée d'une de ses victimes dans une boîte en bois dans le placard de sa chambre chez sa grand-mère. À un moment donné, son père Lionel a essayé de regarder à l'intérieur. We got into a bit of an argument because I wouldn't open it up. He took the locked box down to the basement and was about to smash it open. But I came back in the house, we reconciled. Dans des entrevues ultérieures, Dahmer a également affirmé avoir apporté la tête au travail et l'avoir mise dans son casier. Were you almost flaunting it? Yes, but that's how strong the compulsion was. That's how bizarre the desire was. I wanted to keep something of the person with me. Son casier a été fouillé à un moment donné et le crâne a été découvert. Mais comme il l'avait déjà peint, les enquêteurs ont pensé qu'il s'agissait d'un faux. Interrogé sur Dean Vaughn. Début mai 1991, Dean Vaughn, 28 ans, résident au 3e étage des appartements Oxford, est retrouvé mort étranglé. La police a interrogé d'autres résidents, dont Jeffrey Dahmer. Le site web Milwaukee Cold Case indique que 2 voisins ont effectivement vu Vaughn avec un inconnu, peu avant sa mort. Dahmer a nié toute implication dans le meurtre, bien que Vaughn corresponde à sa victimologie et à son mode opératoire. C'est un jeune homme afro-américain qui a été étranglé. And what about Dean Vaughn? You was talking to him in the hallway, then I never saw him after that. Dahmer a ensuite déclaré aux enquêteurs que les officiers lui avaient demandé d'entrer dans son appartement et qu'il était nerveux parce qu'il avait un cadavre dans sa chambre. Cependant, ils ne sont même pas entrés. En 2022, le meurtre de Dean Vaughn n'est toujours pas résolu. Conérac Sintasomphone s'est presque échappé. L'incident le plus connu où Dahmer a échappé à la capture est sans doute la nuit du 27 mai 1991, lorsque la police de Milwaukee n'a pas réussi à sauver une victime en fuite. Plusieurs jeunes femmes ont vu un Conérac Sintasomphone incohérent et étourdi
trébuché près des appartements Oxford et ont appelé la police. He was holding on to me with a really, really strong grip, and he was trembling, he was shaking. So I just stayed with him and I was like, I'm gonna get you some help. Les officiers Joseph Gabrish et John Balcerzak ont déclaré que rien ne semblait suspect et Dahmer leur a assuré qu'il s'agissait de son petit ami ivre. La recherche du nom de Dahmer dans le système aurait montré qu'il s'agissait d'un délinquant sexuel en liberté surveillée, précédemment condamné pour avoir attiré un mineur à des fins immorales, le frère aîné de Conerac. However, it was something that really shocked Jeff when he heard that. He just was floored by it. Your Asians, it's just amazing that they were brothers. It's just incredible. La famille Cinta Somphone croyait que l'homme qui avait fait du mal à leur fils était en prison. Gabrish et Balcerzak ont escorté Dahmer et Conerac jusqu'à l'appartement. Wait. You just gonna let him take this baby back inside? Ma'am, he's telling me this is where they live. We're gonna take him back inside. Y'all don't at least want to find out how old this boy is first? Ma'am, he says it's his boyfriend. We'll handle it from here. Le jeune homme a été tué peu après. Again, Dahmer had been slippery enough to keep his killings a secret. As soon as the cops left, he murdered the boy. Une autre victime potentielle va à la police. Au cours du procès pour aliénation mentale de Jeffrey Dahmer, la psychologue clinicienne Judith Becker a parlé d'une victime en fuite désignée par les initiales LP parce qu'elle était mineure. La victime, un adolescent hispanique, l'aurait rencontré alors qu'il était serveur. Les deux sont retournés à l'appartement de Dahmer pour des photos. Mais n'ayant pas de somnifère pour droguer le jeune homme, il l'a frappé à la tête avec un maillet en caoutchouc. Cependant, il était encore conscient et a riposté. Croyant qu'il ne gagnerait pas la lutte, Dahmer l'a laissé filer. La victime aurait raconté à la police ce qui s'est passé, mais une fois de plus, ils n'y ont pas donné suite. C'est maintenant le temps pour moi de vous demander de vous abonner à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos. Un petit coup de pouce vers le haut si vous avez apprécié celle-ci serait également grandement apprécié. De nombreuses plaintes des voisins. I gotta say, that smell is worse than ever. Is it? Lorsque Jeffrey Dahmer vivait à West Allis, sa grand-mère se plaignait régulièrement d'odeurs affreuses provenant du sous-sol, et Dahmer lui répondait toujours la même chose. Jeff, something smells real bad down in the cellar. It's my taxidermy stuff. Told you that already. Des années plus tard, dans les appartements Oxford, plusieurs résidents se sont plaints au gérant de l'immeuble Sumpa Princeville des odeurs nauséabondes et des bruits étranges provenant de l'appartement 213. We had complaints from residents about the smell that's going through the building. Did you talk to Mr. Dahmer about that? Yes, I did. Apparemment, Dahmer trouvait toujours des excuses, comme le fait que son congélateur était brisé, que la viande était avariée ou qu'il y avait des poissons morts dans son aquarium. En fouillant chez lui, on aurait trouvé des restes humains partout dans l'appartement et dans certains cas, des cadavres entiers. Dahmer escapes another close call, but behind closed doors, he's falling apart. Avez-vous apprécié cette vidéo? Faites-nous le savoir dans les commentaires et n'hésitez surtout pas à regarder ces autres excellentes vidéos de WatchMojo français. Merci et à bientôt.